L'objectif dans concernant cette conférence aujourd'hui, c'est d'expliquer de manière très simple les questions de RC, donc en termes de forage. Mais l'élément de base, c'est l'outil logiciel qui va soutenir tout ce que nous faisons depuis le bureau jusqu'à la vérification de certaines informations sur le terrain et qui vont aboutir à un forage et éventuellement traiter ces données avec ces différents logiciels. Donc sans plus tarder, voilà les points que nous allons aborder durant ces 1 heure. Alors comment ça va se passer? Je vais faire une présentation de moins de 30 minutes ou peut-être, enfin je vais dire de moins d'1 heure. Et après, chaque personne qui a des questions pourra éventuellement poser des questions. Donc, aussi, tous les participants qui ont des éléments additionnels pourront aussi apporter leur contribution. Donc, nous sommes dans une logique d'échange. Alors, donc, nous allons démarrer. La première partie, c'est le forage RC. Alors, de façon simplifiée, c'est quoi le forage RC? Le forage RC, c'est d'abord un forage destructif. Et ma compréhension de ce forage, c'est que va nous permettre de collecter des informations. Ces informations-là vont nous revenir un peu moins cher qu'un forage, par exemple, DD. Donc, c'est un forage qui va nous permettre de, comment dirais-je, d'obtenir ce qu'on appelle des chiffres. Donc, je vais essayer de couper les micros pour les questions de qualité du son. Donc le forage, c'est un forage destructif, le forage RC, qui va être planifié généralement par un géologue expérimenté. Globalement, lorsqu'on prend les compagnies, vous avez le directeur d'exploration ou vous avez le chef géologue et vous avez aussi le chef de projet. Vous avez, si vous voulez, des géologues seniors et qui vont travailler avec des géologues, par exemple, juniors ou des techniciens. Et donc, le géologue va planifier, après avoir analysé certaines données, ça peut être des données d'un programme de géochimie sol, ça peut être des données d'un programme de Auger, ça peut être des données d'un programme de Aircore. Donc, ça va dépendre de la démarche à la base les démarches ont été effectuées par la compagnie jusqu'à la décision du forage RC. Et donc, ce forage-là va avoir l'avantage non seulement de nous permettre de descendre un peu plus pour toucher notre structure, notre corps minéralisé, mais aussi de récupérer des échantillons qu'on pourra loguer pour comprendre le type de roche qu'on a, si on a des altérations, si c'est minéralisé, etc. L'élément de taille, c'est que ça va être un forage à la différence du forage DD. On va obtenir des chiffres qui vont être mis dans des chiffres traits. Donc, pour ça, j'ai une formation complète pour ceux qui sont intéressés à aller dans le détail concernant le forage RC avec les images et tout ce que cela sous-entend. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller au second point? Donc, pourquoi est-ce que on va opter pour un forage RC? Quelle est l'importance du forage RC? Pourquoi est-ce que le géologue, à un certain moment de son projet, va décider de passer en RC? Alors, comme je l'ai déjà mentionné, il y a un certain nombre d'étapes depuis le début de l'exploration. Et donc, arriver à une certaine étape, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Et donc, le souci de besoin d'informations va nous amener à opter pour, par exemple, un forage RC. Parce que, par exemple, si avant le forage RC, on avait fait des forages Aircore, parce que le forage Aircore, par exemple, ne nous permet plus d'avoir les informations qu'on recherche. Notez que le forage Aircore, par exemple,
des fois, on peut mettre un marteau qui va nous permettre d'avoir quelques shifts, mais ça ne peut pas aller jusqu'à la profondeur du forage RC. D'où l'importance du forage RC. Le forage RC va nous permettre, d'aller à une certaine profondeur, qui peut aller jusqu'à 100, 150, 200, voire même plus pour certaines machines, notamment, je ne vais pas faire de publicité, mais une compagnie telle que Geodrill a des machines qui ont la capacité d'aller jusqu'à plus de 150 mètres de profondeur de RC. Alors, donc, là où le Aircore ne nous permet plus d'obtenir les informations qu'on recherche, on va opter pour un forage RC. Alors, pour ceux qui sont encore étudiants et qui peut-être n'ont pas encore fait le terrain, notez que en fonction de l'information qu'on a, on va faire de façon globale du programme de géochimie sol, par exemple, et que on a des anomalies qui ont été identifiées, on va essayer d'approfondir ces anomalies-là en faisant par exemple un fourrage tel que la Auger, pour voir si un peu plus en profondeur, l'information qu'on a continue en termes de signature, par exemple si c'est pour l'or. Après le forage Auger, le forage Auger à une certaine profondeur va être limité. D'ailleurs, ça ne permet pas de traverser la roche parce que le forage, la machine Auger n'a pas ce potentiel. Donc, on va opter par exemple pour un forage Aircore qui va nous permettre de descendre un peu plus. Mais le forage Aircore va être très rapidement limité en fonction du type de terrain qu'on a. Donc, on sera obligé maintenant d'opter pour un forage RC. Le forage RC nous permet d'aller de traverser même la roche dure. Donc, on va traverser non seulement les couches les moins dures jusqu'aux couches les plus dures. Donc, va nous permettre d'avoir beaucoup plus de détails concernant la minéralisation, jusqu'à où va la minéralisation, à quel moment, par exemple, on sort de la zone minéralisée, etc., etc. Quels sont les types d'unités qu'on traverse, ce que j'appelle type d'unité, par exemple, les différentes roches, éventuellement, qu'on va traverser et que on pourra observer à l'aide des shifts. Les shifts sont c'est la résultante, donc l'échantillon qu'on va récupérer lors du forage RC. Donc, pour résumer l'importance du forage RC, le forage RC nous permet d'aller à des profondeurs que le forage Aircore ne peut pas atteindre. 2, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'échantillons, donc aller plus en profondeur et obtenir beaucoup plus d'échantillons, puisque on va récupérer l'échantillon métrage après métrage. Donc, si vous prenez un forage de 100 mètres, à chaque 1 mètre, on va récupérer les échantillons qu'on pourra analyser, conditionner et envoyer au laboratoire pour analyse. Et ce qui va nous permettre pour un trou de peut-être 150 mètres, on va dire ça comme ça, d'avoir toute l'information sur les 150 mètres. Ça, le forage RC, à travers les échantillons qu'on va recevoir, on peut non seulement, on peut connaître, avoir une idée de la minéralisation, on peut avoir une idée de l'altération, on peut avoir une idée du type de roche et on peut avoir une idée même des déformations s'il y en a. Alors, donc, voilà quelques avantages. Autre avantage, c'est que le forage RC, par rapport à la quantité d'informations que nous envoie, le forage RC va coûter nettement moins cher, par exemple, comparé à un forage DD. C'est vrai que de plus en plus, certaines compagnies commencent à réduire le prix pour éventuellement attendre vers des coûts qui se rapprochent plus ou moins pour certaines compagnies, parce que je peux citer une compagnie telle que, si je ne me trompe, j'oublie un peu le nom, mais si ça me revient, ils sont spécialisés dans la DD et ils ont des coûts quand même qui sont acceptables comparés à d'autres compagnies. Autre avantage du fourrage RC,
c'est le fait que c'est un fourrage qui est rapide, comparé à un fourrage, par exemple, Diamond. Donc, là où le Diamond peut prendre 3 jours pour faire un trou, vous pouvez faire un trou de RC en moins de 5 heures, ça dépend du type de terrain, mais ça va très vite. C'est que là où on peut faire un trou en 3 jours avec le fourrage DD, on peut faire plusieurs trous en 3 jours avec un fourrage RC. Et donc, ça permet à la compagnie de rapidement accélérer ses travaux d'exploration, d'avoir rapidement les informations et de pouvoir faire la décision rapidement. Alors, cela m'amène à parler du troisième point qui concerne les équipements. Quels sont les équipements qu'on va utiliser en RC? Alors, je vais me mettre du côté de l'équipe de géologie et non du côté de l'équipe de forage. Sinon, du côté de l'équipe de forage, il y a quelques éléments. On aura besoin, par exemple, des PVC pour pouvoir faire le tubage, donc tout ce qui est casing. Ils ont besoin d'une machine, donc une foreuse, qui est capable, qui a un marteau qui permet de, comme on l'a dit, c'est un forage destructif, qui va permettre de détruire en fait la roche et faire le forage. Je vais donc pas me concentrer sur du côté du foreur, donc du forage, en termes d'équipe de forage, mais plutôt en termes d'équipe de géologie. Donc, lorsque vous avez un forage RC, sur le site, vous avez deux types d'équipes. Vous avez l'équipe de géologie et l'équipe de forage, qui peut être une compagnie telle que Botte-Longueur, une compagnie telle que Géodrill, une compagnie telle que Major, etc., Capital, qui sont des compagnies de forage, qui possèdent les machines de forage. Ensuite, vous avez une équipe qui concerne l'équipe de géologie. Alors, au niveau de l'équipe de géologie, généralement, de la manière la plus classique, vous allez avoir le géologue, donc qui va superviser l'activité de forage. Donc, vous avez le géologue. Ensuite, vous avez le géologue va être assisté par son technicien géologue et vous avez un chauffeur qui va aider pour les navettes. Donc, il peut aller prendre, s'ils ont besoin d'éléments pour le forage, il peut aller au camp pour les récupérer. Et vous avez les ouvriers qui vont faire l'échantillonnage. Et ça, c'est pour concernant l'équipe de géologie. Par contre, en termes d'équipement, vous allez avoir un diviseur, vous allez avoir des balances, donc une balance, vous allez avoir des sachets, des tickets. Donc, j'explique tout ça dans ma formation dédiée au fourrage RC. Vous avez tous les détails. Pour ceux qui sont intéressés, à la fin de cette conférence, on peut en parler. Vous pouvez me contacter et je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. Donc, en termes d'équipement, vous allez avoir les équipements de protection individuelle, donc tous les EPI, tout ce qui est casque, tout ce qui est chaussures de sécurité, tout ce qui est gilet réflectant, tout ce qui est cache-nez, bouchon d'oreille, parce que le fourrage RC généralement émet beaucoup de bruit et aussi beaucoup de poussière. Alors, le minimum d'équipe que vous avez en termes d'échantillonnage, le minimum, selon moi mes calculs, bon, vous allez tourner entre 4 et maximum, je pense 6. Parce que plus vous avez des équipes sur le site, vous risquez de créer des accidents parce que des gens vont se positionner d'une certaine manière et ça peut être source d'accidents. Comme je l'ai dit, je suis intéressé par la géologie minière, mais aussi par des questions de HSE. Autre équipement, vous aurez par exemple besoin d'un cordeau pour l'installation de la machine. Vous aurez besoin d'une boussole aussi pour l'installation de la machine. Vous aurez besoin de piquets pour l'installation de la machine. Donc, dans ma formation, je donne tous les détails. Comment est-ce qu'on fait l'alignement, etc., etc. Et donc, en dehors de ces équipements, vous aurez aussi besoin de préparer la plateforme. C'est très, très, très important. Donc, pour la plateforme, soit si vous êtes dans une zone qui n'est pas très accidentée, vous aurez besoin juste d'ouvriers qui vont nettoyer, rendre la zone très clean.
ou bien si c'est une zone accidentée, vous aurez besoin soit d'un bulle pour pouvoir niveler la plateforme, faire la plateforme pour que le forage puisse s'effectuer de façon correcte. Alors, concernant les équipes, j'ai déjà parlé plus ou moins de ça. On a besoin d'un géologue qui va superviser. On a besoin d'un technicien géologue qui va superviser l'opération d'échantillonnage à côté, qui va assister en fait le géologue. Et on a besoin d'ouvriers. Parmi les ouvriers, il y a ceux qui vont récupérer au cyclone. Il y a ceux qui vont se trouver au niveau du diviseur pour diviser. Et il y a ceux qui sont au niveau de petits diviseurs, parce que il y a deux diviseurs, il y a le petit diviseur et le grand diviseur. Donc il y a ceux qui vont être au grand diviseur, il y a ceux qui vont être au petit diviseur, et puis un chauffeur pour les cas où des équipements sont à récupérer, enfin pour envoyer les équipes, pour amener les équipes, pour faire d'autres courses additionnelles. Alors, nous arrivons maintenant au 5e point, qui est le logiciel QGIS. D'abord, pourquoi le logiciel QGIS? Pourquoi j'ai choisi le logiciel QGIS? Et je vais m'étaler d'abord sur ce point. Deuxième élément, c'est quelles sont les possibilités de ce logiciel. Et troisième élément, pour terminer, je vais faire un appel à l'action. Alors, donc, pourquoi le logiciel QGIS? D'abord, notez que QGIS est un logiciel qui est open source. Cela suppose que vous pouvez tout de suite, à la fin de cette formation, de cette conférence, télécharger le logiciel QGIS, l'installer sur votre ordinateur et commencer à l'utiliser sans payer de licence à qui que ce soit. Vous pouvez l'utiliser que ce soit dans un cadre personnel comme dans un cadre professionnel, sans qu'il y ait des restrictions qui vous obligent, par exemple, à acheter une licence. Donc, c'est un très grand avantage pour deux raisons. Un avantage d'abord pour les compagnies, parce que les compagnies aujourd'hui vont ce budget-là, parce que si vous regardez les budgets des compagnies, les logiciels constituent une bonne partie du budget. Et donc, avoir un logiciel tel que QGIS, qui est gratuit, donc open source, ça permet à la compagnie de gérer de garder ce budget-là pour autres activités. Sachez qu'en phase d'exploration, une compagnie minière ne fait que de dépenser, elle ne fait que sortir de l'argent, elle ne gagne pas de l'argent, pour dire de cette façon. Elle peut gagner peut-être d'une certaine manière, mais de façon globale, la compagnie ne fait pas d'argent parce que la compagnie est en phase de recherche, donc en phase d'exploration. Donc c'est un moyen pour la compagnie de gérer son budget. Je vais profiter pour faire entrer quelques personnes qui patientent. Une main levée. Si c'est une question, essayez de garder la question juste après la présentation. Vous aurez la parole chacun. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être un peu plus bref pour que vous posiez les questions et qu'on puisse donner un peu plus de détails. Alors, donc, concernant toujours le logiciel QGIS, autre avantage, ça c'est pour, par exemple, les étudiants ou même les géologues qui cherchent à... Vous pouvez y aller, monsieur Omar. Allô? Ok. Voilà. Bon, Mama, donc je suis géologue donc de formation. J'avais participé à une conférence, j'avais donné une petite conférence avec toi et l'équipe sur la qualité. Tout à fait. Je crois il y a une année qu'on avait fait ça. Oui. Voilà, donc et là je suis géologue, mais je suis à la retraite. Je travaille avec Managem sur plusieurs sites, aussi bien au Maroc qu'à l'extérieur. Super. Qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, et tout ça, au Soudan, au Gabon et tout ça. Très bien. Donc déjà, pour ceux qui sont nouveaux, Voilà. M. Mama a nous fait une très belle conférence avec
Ah, un support très, très, très intéressant. Pour ceux qui sont nouveaux, je pourrais éventuellement, avec l'autorisation et ça- de M. Mama, vous partager encore le document de cette conférence. bien sûr, moi, c'est un plaisir de partager avec les jeunes. C'est un plaisir. Donc, encore une fois, merci à vous. Et celui qui a son micro aussi, quelqu'un a son micro ouvert. Merci à toi, Justin. Merci à toi. Merci. Donc, je pense, si quelqu'un a son micro ouvert, il peut prendre la parole, se présenter rapidement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci de vous être connecté. Moi, Présenter c'est Fernand. Allô? Oui, Vous m'entendez? je dis, moi, c'est Papa Namouni. Ok, enchanté. Voilà, étudiant en deuxième année de licence. Étudiant en deuxième année de licence, génie civil, option de carrière. Ok, enchanté. C'est depuis le Faso. Voilà, c'est ma première fois de participer à une nouveau conférence. D'accord. Je suis vraiment très content de participer à la conférence. Ok, merci de nous avoir rejoints. Quelqu'un d'autre? Merci. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole rapidement et se présenter? Juste une petite minute. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ça va. En fait, je me nomme Daouda depuis Sénégal. Ok, super. Si on est étudiant au département d'anglais en deuxième année, Ok. j'ai vu votre conférence en ligne comme je suis intéressé. Bien vrai, je ne suis pas géologue, mais j'ai l'habitude de travailler avec les techniques forage et eau, comme FTO, IPSS ici au Sénégal, plus particulièrement dans ma région ici, à Kédougou. Super. J'aimerais approfondir ma connaissance sur ça. Quoi. Ok, donc merci et merci de vous être connecté. Donc, on va passer rapidement à quelqu'un d'autre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je me présente monsieur CI Marcel, technicien en mine, en pétrole. Oui. Donc j'ai vu l'offre aussi, je suis vraiment intéressé à l'étude du forage, donc du coup, c'est ce qui me pousse à faire partie de la conférence. Voilà. Ok, super. Donc merci d'avoir rejoint notre conférence. Quelqu'un d'autre? Je suis ivoirien aussi. Ok, super. Je suppose que vous êtes sur site ou peut-être à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan actuellement, précisément à Goudi, le Grand Palmerain. Ok. Donc à la maison. Super. Moi-même, je suis à Palmera en ce moment. Donc, du coup, on est certainement Ah, c'est bien. tout à fait. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Ça me permet de faire entrer toute personne en... Allô? Allô?
Chika. Comment vas-tu, Sylvain? Oui, je vais bien. Ok. Ok, je me présente, c'est Sylvain Siaka, géologue de formation. J'ai plusieurs fois raté les conférences, donc on vous dit aussi un peu dispo là. Oui. Donc, le plaisir pour moi de suivre cette conférence. Super. On est content aussi. C'était Côte d'Ivoire. Ouais. On est content de te recevoir. Je connais particulièrement Sylvain parce qu'on est des collègues déjà. Donc voilà, merci d'avoir rejoint la conférence. Ok, merci à vous aussi. Je pense après une dernière personne, comme on est en train de prendre du retard. Une toute dernière personne qui va se présenter. Vous me recevez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. On vous reçoit 5 sur 5. Ok, moi c'est Tunkaram Fadi. Enchanté. Donc, je suis ingénieur géologue. Super. Donc résident en République de Guinée. République du Guinée. Ah ok, la Guinée. Ok, enchanté. On salue tous les Guinéens qui sont connectés actuellement. Oui. Ok, donc nous allons commencer notre conférence. Oui. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager, si vous voyez mon écran, dites-moi, je vais vous partager déjà mon écran. Ok, merci. Bon. Une minute, j'essaie de partager. Ah. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, moi quand même je ne le vois pas. Instant, ok, attendez, je vais faire. Pourquoi? Ok, je vais prendre tout l'écran. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Je vais partager tout l'écran maintenant pour être sûr que. Oui. Vous voyez? Oui. Ok, très bien. Super. Donc, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bon, bonsoir. Je vais, comme le veut la coutume, je vais juste faire je vais me présenter brièvement. C'est sûr que cette photo, on ne voit pas mon visage, mais là, c'est mon visage. Alors, je suis Kwasi Justin, je suis passionné de géologie minière et de tout ce qui touche les questions safety. Je suis le promoteur de la chaîne YouTube MinePro, avec tous les différentes entités qui entourent. Aujourd'hui, nous sommes
du point de vue de l'équipe de base, nous sommes actuellement 15 personnes. Sur les 15 personnes, on a des personnes de différentes spécialités. Par exemple, on a des commerciaux, on a des géologues, on a des techniciens géologues, on a des ingénieurs informaticiens, et donc on essaie de mettre en place tous ces différentes entités-là pour éventuellement aider à partager notre passion et à démocratiser les questions minières. Alors, mon objectif dans concernant cette conférence aujourd'hui, c'est d'expliquer de manière très simple les questions de RC, donc en termes de forage, mais l'élément de base, c'est l'outil logiciel qui va soutenir tout ce que nous faisons depuis le bureau jusqu'à la vérification de certaines informations sur le terrain et qui vont aboutir à un forage et éventuellement traiter ces données avec ces différents logiciels. Donc, sans plus tarder, voilà les points que nous allons aborder durant ces 1 heure. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire une présentation de moins de 30 minutes, ou peut-être, enfin, je vais dire de moins d'1 heure. Et après, chaque personne qui a des questions pourra éventuellement poser des questions. Donc, aussi, tous les participants qui ont des éléments additionnels pourront aussi apporter leur contribution. Donc, nous sommes dans une logique d'échange. Alors, donc, nous allons démarrer. La première partie, c'est le forage RC. Alors, de façon simplifiée, c'est quoi le forage RC? Le forage RC, c'est d'abord un forage destructif. Et ma compréhension de ce forage, c'est que va nous permettre de collecter des informations. Ces informations-là vont nous revenir un peu moins cher qu'un forage, par exemple, DD. Donc, c'est un forage qui va nous permettre de, comment dirais-je, d'obtenir ce qu'on appelle des chiffres. Donc, je vais essayer de couper les micros pour les questions de qualité du son. Donc, le forage, c'est un forage destructif, le forage RC, qui va être planifié généralement par un géologue expérimenté. Globalement, lorsqu'on prend les compagnies, vous avez le directeur d'exploration ou vous avez le chef géologue et vous avez aussi le chef de projet. Vous avez, si vous voulez, des géologues seniors et qui vont travailler avec des géologues, par exemple, juniors ou des techniciens. Et donc, le géologue va planifier, après avoir analysé certaines données, ça peut être des données d'un programme de géochimie sol, ça peut être des données d'un programme de Auger, ça peut être des données d'un programme de Aircore. Donc, ça va dépendre de la démarche à la base les démarches ont été effectuées par la compagnie jusqu'à la décision du forage RC. Et donc, ce forage-là va avoir l'avantage non seulement de nous permettre de descendre un peu plus pour toucher notre structure, notre corps minéralisé, mais aussi de récupérer des échantillons qu'on pourra loguer pour comprendre le type de roche qu'on a, si on a des altérations, si c'est minéralisé, etc. L'élément de taille, c'est que ça va être un forage à la différence du forage DD. On va obtenir des chiffres qui vont être mis dans des chiffres traits. Donc, pour ça, j'ai une formation complète pour ceux qui sont intéressés à aller dans le détail concernant le forage RC avec les images et tout ce que cela sous-entend. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller au second point? Donc, pourquoi est-ce que on va opter pour un forage RC? Quelle est l'importance du forage RC? Pourquoi est-ce que le géologue, à un certain moment de son projet, va décider
de passer en RC. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, il y a un certain nombre d'étapes depuis le début de l'exploration. Et donc, arriver à une certaine étape, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Et donc, le souci de besoin d'informations va nous amener à opter pour, par exemple, un fourrage RC. Parce que, par exemple, si avant le fourrage RC, on avait fait les fourrages Aircore, parce que le fourrage Aircore, par exemple, ne nous permet plus d'avoir les informations qu'on recherche. Notez que le fourrage Aircore, par exemple, des fois, on peut mettre un marteau qui va nous permettre d'avoir quelques shifts, mais ça ne peut pas aller jusqu'à la profondeur du fourrage RC. D'où l'importance du fourrage RC. Le fourrage RC va nous permettre, d'aller à une certaine profondeur, qui peut aller jusqu'à 100, 150, 200, voire même plus pour certaines machines, notamment, je ne vais pas faire de publicité, mais une compagnie telle que Geodrill a des machines qui ont la capacité d'aller jusqu'à plus de 150 mètres de profondeur de RC. Alors, donc, là où le Aircore ne nous permet plus d'obtenir les informations qu'on recherche, on va opter pour un fourrage RC. Alors, pour ceux qui sont encore étudiants et qui peut-être n'ont pas encore fait le terrain, notez que en fonction de l'information qu'on a, on va faire de façon globale du programme de géochimie sol, par exemple, et que on a des anomalies qui ont été identifiées. On va essayer d'approfondir ces anomalies-là en faisant, par exemple, un fourrage tel que la Auger, pour voir si, un peu plus en profondeur, l'information qu'on a continue en termes de signature, par exemple, si c'est pour l'or. Après le fourrage Auger, le fourrage Auger à une certaine profondeur va être limité. D'ailleurs, ça ne permet pas de traverser la roche, parce que le fourrage, la machine Auger n'a pas ce potentiel. Donc, on va opter, par exemple, pour un fourrage Aircore, qui va nous permettre de descendre un peu plus. Mais le fourrage Aircore va être très rapidement limité en fonction du type de terrain qu'on a. Donc, on sera obligé maintenant d'opter pour un fourrage RC. Le fourrage RC nous permet d'aller de traverser même la roche dure. Donc, on va traverser non seulement les couches les moins dures jusqu'aux couches les plus dures. Donc, va nous permettre d'avoir beaucoup plus de détails concernant la minéralisation, jusqu'à où va la minéralisation, à quel moment, par exemple, on sort de la zone minéralisée, etc., etc. Quels sont les types d'unités qu'on traverse, ce que j'appelle type d'unité, par exemple, les différentes roches, éventuellement, qu'on va traverser et que on pourra observer à l'aide des shifts. Les shifts, souvent, sont c'est la résultante, donc l'échantillon qu'on va récupérer lors du fourrage RC. Donc, pour résumer l'importance du fourrage RC, le fourrage RC nous permet d'aller à des profondeurs que le fourrage Aircore ne peut pas atteindre. 2, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'échantillons, donc aller plus en profondeur et obtenir beaucoup plus d'échantillons, puisque on va récupérer l'échantillon métrage après métrage. Donc, si vous prenez un fourrage de 100 mètres, à chaque 1 mètre, on va récupérer les échantillons qu'on pourra analyser, conditionner et envoyer au laboratoire pour analyse, et ce qui va nous permettre pour un trou de peut-être 150 mètres, on va dire ça comme ça, d'avoir toute l'information sur les 150 mètres. Ça, le fourrage RC, à travers les échantillons qu'on va recevoir, on peut connaître, avoir une idée de la minéralisation, on peut avoir une idée de l'altération, on peut avoir une idée du type de roche, et on peut avoir une idée même des déformations s'il y en a. Alors, donc, voilà quelques avantages. Autre avantage, c'est que le fourrage RC, par rapport à la quantité d'informations qu'il nous envoie, le fourrage RC va coûter nettement moins cher, par exemple, comparé à un fourrage
DD. C'est vrai que de plus en plus, certaines compagnies commencent à réduire le prix pour éventuellement attendre vers des coûts qui se rapprochent plus ou moins pour certaines compagnies, parce que je peux citer une compagnie telle que, si je ne me trompe, j'oublie un peu le nom, mais si ça me revient, ils sont spécialisés dans la DD et ils ont des coûts quand même qui sont acceptables comparés à d'autres compagnies. Autre avantage du fourrage RC, c'est le fait que c'est un fourrage qui est rapide comparé à un fourrage par exemple Diamond. Donc là où le Diamond peut prendre 3 jours pour faire un trou, vous pouvez faire un trou de RC en moins de 5 heures, ça dépend du type de terrain, mais ça va très vite. C'est que là où on peut faire un trou en 3 jours avec le fourrage DD, on peut faire plusieurs trous en 3 jours avec un fourrage RC. Et donc, ça permet à la compagnie de rapidement accélérer ses travaux d'exploration, d'avoir rapidement les informations et de pouvoir faire la décision rapidement. Alors, cela m'amène à parler du troisième point qui concerne les équipements. Quels sont les équipements qu'on va utiliser en RC? Alors, je vais me mettre du côté de l'équipe de géologie et non du côté de l'équipe de forage. Sinon, du côté de l'équipe de forage, il y a quelques éléments. On aura besoin, par exemple, des PVC pour pouvoir faire le tubage, donc tout ce qui est casing. Ils ont besoin d'une machine, donc une foreuse, qui est capable, qui a un marteau qui permet de, comme on l'a dit, c'est un forage destructif, qui va permettre de détruire en fait la roche et faire le forage. Je vais donc pas me concentrer sur du côté du foreur, donc du forage, en termes d'équipe de forage, mais plutôt en termes d'équipe de géologie. Donc, lorsque vous avez un forage RC, sur le site, vous avez 2 types d'équipes. Vous avez l'équipe de géologie et l'équipe de forage, qui peut être une compagnie telle que Botte-Longueur, une compagnie telle que Geodrill, une compagnie telle que Major, etc., Capital, qui sont des compagnies de forage, qui possèdent les machines de forage. Ensuite, vous avez une équipe qui concerne l'équipe de géologie. Alors, au niveau de l'équipe de géologie, généralement, la manière la plus classique, vous allez avoir le géologue, donc qui va superviser l'activité de forage. Donc, vous avez le géologue. Ensuite, vous avez le géologue va être assisté par son technicien géologue et vous avez un chauffeur qui va aider pour les navettes. Donc, il peut aller prendre, s'ils ont besoin d'éléments pour le forage, il peut aller au camp pour les récupérer. Et vous avez les ouvriers qui vont faire l'échantillonnage. Et ça, c'est concernant l'équipe de géologie. Par contre, en termes d'équipement, vous allez avoir un diviseur, vous allez avoir des balances, donc une balance, vous allez avoir des sachets, des tickets. Donc, j'explique tout ça dans ma formation dédiée au fourrage RC. Vous avez tous les détails. Pour ceux qui sont intéressés, à la fin de cette conférence, on peut en parler. Vous pouvez me contacter et je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. Donc, en termes d'équipement, vous allez avoir les équipements de protection individuelle, donc tous les EPI, tout ce qui est casque, tout ce qui est chaussures de sécurité, tout ce qui est gilet réflectant, tout ce qui est cache-nez, bouchon d'oreille, parce que le fourrage RC généralement émet beaucoup de bruit et aussi beaucoup de poussière. Alors, le minimum d'équipe que vous avez en termes d'échantillonnage, le minimum, selon moi mes calculs, bon, vous allez tourner entre 4 et maximum, je pense 6. Parce que plus vous avez des équipes sur le site, vous risquez de créer des accidents parce que des gens vont se positionner d'une certaine manière et ça peut être source d'accidents. Comme je l'ai dit, je suis intéressé par la géologie minière, mais aussi par les questions de HSE. Autre équipement, vous aurez par exemple besoin
d'un cordeau pour l'installation de la machine. Vous aurez besoin d'une boussole aussi pour l'installation de la machine. Vous aurez besoin de piquets pour l'installation de la machine. Donc, dans ma formation, je donne tous les détails. Comment est-ce qu'on fait l'alignement, etc., etc. Et donc, en dehors de ces équipements, vous aurez aussi besoin de préparer la plateforme. C'est très, très, très important. Donc, pour la plateforme, soit si vous êtes dans une zone qui n'est pas très accidentée, vous aurez besoin juste d'ouvriers qui vont nettoyer et rendre la zone très clean. Ou bien, si c'est une zone accidentée, vous aurez besoin soit d'un bulle pour pouvoir niveler la plateforme, faire la plateforme pour que le forage puisse s'effectuer de façon correcte. Alors, concernant les équipes, j'ai déjà parlé plus ou moins de ça. On a besoin d'un géologue qui va superviser. On a besoin d'un technicien géologue qui va superviser l'opération d'échantillonnage à côté, qui va assister en fait le géologue. Et on a besoin d'ouvriers. Parmi les ouvriers, il y a ceux qui vont récupérer au cyclone. Il y a ceux qui vont se trouver au niveau du diviseur pour diviser. Et il y a ceux qui sont au niveau de petits diviseurs, parce que il y a deux diviseurs, il y a le petit diviseur et le grand diviseur. Donc il y a ceux qui vont être au grand diviseur, il y a ceux qui vont être au petit diviseur, et puis un chauffeur pour les cas où des équipements sont à récupérer, enfin pour envoyer les équipes, pour amener les équipes, pour faire d'autres courses additionnelles. Alors, nous arrivons maintenant au 5e point, qui est le logiciel QGIS. D'abord, pourquoi le logiciel QGIS? Pourquoi j'ai choisi le logiciel QGIS? Et je vais m'étaler d'abord sur ce point. Deuxième élément, c'est quelles sont les possibilités de ce logiciel. Et troisième élément, pour terminer, je vais faire un appel à l'action. Alors, donc, pourquoi le logiciel QGIS? D'abord, notez que QGIS est un logiciel qui est open source. Cela suppose que vous pouvez tout de suite, à la fin de cette formation, de cette conférence, télécharger le logiciel QGIS, l'installer sur votre ordinateur et commencer à l'utiliser sans payer de licence à qui que ce soit. Vous pouvez l'utiliser que ce soit dans un cadre personnel comme dans un cadre professionnel, sans qu'il y ait des restrictions qui vous obligent, par exemple, à acheter une licence. Donc, c'est un très grand avantage pour deux raisons. Un avantage d'abord pour les compagnies, parce que les compagnies aujourd'hui vont ce budget-là, parce que si vous regardez les budgets des compagnies, les logiciels constituent une bonne partie du budget. Et donc, avoir un logiciel tel que QGIS, qui est gratuit, donc open source, ça permet à la compagnie de gérer de garder ce budget-là pour autres activités. Sachez qu'en phase d'exploration, une compagnie minière ne fait que de dépenser, elle ne fait que sortir de l'argent, elle ne gagne pas de l'argent, pour dire de cette façon. Elle peut gagner peut-être d'une certaine manière, mais de façon globale, la compagnie ne fait pas d'argent parce que la compagnie est en phase de recherche, donc en phase d'exploration. Donc c'est un moyen pour la compagnie de gérer son budget. Je vais profiter pour faire entrer quelques personnes qui patientent. Une main levée. Si c'est une question, essayez de garder la question juste après la présentation. Vous aurez la parole chacun. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être un peu plus bref pour que vous posiez les questions et qu'on puisse donner un peu plus de détails. Alors, donc, concernant toujours le logiciel QGIS, autre avantage, ça c'est pour, par exemple, les étudiants ou même les géologues qui cherchent à avoir la main sur le logiciel. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser un logiciel craqué puisque ce logiciel est entièrement disponible et libre d'utilisation. Donc, ça va permettre à un étudiant, par exemple, qui est encore à l'université, d'apprendre le logiciel, de comprendre l'esprit en termes d'utilisation de ces logiciels et de pouvoir se préparer pour le marché
du travail. J'exhorte déjà tous les étudiants ou tous les géologues à rapidement prendre en main ce logiciel. Pourquoi? Parce que je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Presque toutes les compagnies, la plupart des compagnies qu'on trouve sur place, ces compagnies-là sont en train d'aller progressivement à l'utilisation, par exemple, à l'usage du logiciel QGIS. Donc, si vous apprenez ce logiciel dès maintenant, c'est que si vous avez une connaissance de ce logiciel, cela va vous donner plus de chances d'intégrer ces compagnies. Et même si vous êtes déjà dans ces compagnies, cela va vous faciliter le travail. Alors, concernant le logiciel QGIS, quelle est la puissance du logiciel QGIS? Alors, notez que ce logiciel peut vous permettre de faire toutes les quatre thématiques dont vous avez besoin. À l'instar de AGIS, avant on utilisait beaucoup AGIS, on utilisait MapInfo. Aujourd'hui, ce logiciel, dans sa version actuelle, a tous les éléments pour vous permettre de faire des cartes au même titre que MapInfo, au même titre que, comme on appelle, AGIS, au même titre que tous les autres logiciels qui permettent de faire des cartes thématiques. Autre élément, c'est que si vous prenez un logiciel tel que MapInfo et que vous le couplez avec Discover, ça vous permet de travailler sur des données de forage, donc de faire par exemple des sections et interpréter vos sections. Aujourd'hui, le logiciel QGIS a les extensions nécessaires, notamment l'extension Géosciences et plusieurs autres extensions qui vous permettent de faire exactement ce que AGIS couplé Discover permet de faire. Il vous permet de faire exactement ce que je dis AGIS couplé Discover, MapInfo couplé Discover et AGIS couplé Target vous permet de faire. Donc, il vous permet de faire vos sections de forage, vous permet d'interpréter vos données, que ce soit de géochimie, vos données de forage, etc., etc. Parce que toutes les extensions aujourd'hui sont disponibles. Vous pouvez entièrement utiliser ce logiciel pour l'interprétation de vos sections, pour la planification de vos programmes de forage ou même de programmes de sol. Vous pouvez faire tout cela, même intégrer des données de terrain, telles que tout ce qui touche le relief, tout ce que vous voulez, vous pouvez superposer autant de cartes thématiques possibles sans utiliser un logiciel à part le logiciel QGIS. C'est vraiment un logiciel extrêmement puissant qui va vous permettre non seulement de réduire votre budget d'exploration, donc vous n'allez plus acheter des licences, vous pouvez installer dans la même compagnie autant de QGIS par rapport au nombre d'ordinateurs dont que vous disposez dans votre compagnie. Donc, ne pas utiliser ce logiciel en 2024, c'est jeter, je dirais, l'argent par les fenêtres. C'est en même temps une opportunité pour les étudiants de savoir que la plupart des compagnies commencent à migrer sur ce logiciel et c'est l'occasion pour chaque étudiant ou pour chaque géologue, qu'il soit déjà en entreprise ou qui est en train de rechercher du travail, de rapidement prendre en main ce logiciel. Et comme je le dis, j'ai une formation qui est disponible, qui est détaillée, qui vous permet d'aller pas à pas pour l'apprentissage de ce logiciel. Alors, en conclusion, notez que lorsque vous prenez une compagnie en phase d'exploration, le forage que cette compagnie va faire le plus, le type de forage que la compagnie va plus faire, c'est le forage RC. Donc, connaître, avoir une bonne connaissance de comment on gère ce type de forage est extrêmement important. Moi, j'ai déjà vu des cas de terrain où le géologue qui était là, dû au fait que c'était peut-être son premier poste, a dû gérer un programme en mélangeant, par exemple, il y a eu des mélanges d'échantillons, c'est-à-dire le forage, à un certain moment, soit le foreur fort un peu plus vite, ce qui fait que les échantillons arrivent très vite et du coup, celui qui écrit sur le ticket,
le ticket, celui qui écrit sur le sachet de récupération des échantillons peut se mélanger les pinceaux et éventuellement il peut avoir un mélange. Ça arrive même aux géologues expérimentés, c'est-à-dire il peut arriver des cas où les échantillons arrivent à une certaine fréquence de sorte que les échantillonneurs qui sont là mélangent, et ça peut être un travail de casse-tête si vous n'avez pas anticipé, si vous ne savez pas que cela peut arriver. Il peut y avoir par exemple des cas de contamination. Par exemple, au niveau du diviseur, si le diviseur n'est pas correctement nettoyé, il peut y avoir des cas de contamination. Si le forage, lors du forage, il n'y a pas une certaine vigilance, par exemple, surtout quand il y a des venues d'eau, il peut y avoir une certaine contamination. Donc, maîtriser le programme de forage d'un programme RC est extrêmement important si vous êtes géologue, parce que c'est un des forages les plus utilisés dans le domaine minier, notamment dans l'exploration. Et même c'est aussi utilisé en phase d'exploitation. Dernier point que je voulais signifier, c'est que j'insiste sur le logiciel QGIS. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Même, je ne connais aucun domaine, aucun secteur d'activité où les logiciels n'interviennent pas. Donc, ne pas maîtriser au moins un logiciel dans le domaine des mines en tant que minier, c'est réduit, je dirais, de 90% ses chances, 1, d'aller vite, 2, de se faire employer, 3, de faciliter l'interprétation de ces données. Autre chose, pour ceux qui cherchent des emplois ou ceux qui cherchent à peut-être à avoir une certaine, si vous voulez, une certaine promotion, il est important de connaître ces logiciels parce que le fait que la plupart des compagnies commencent à migrer sur ce logiciel, cela, même par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un Divor qui est DH dessus, il y a plusieurs compagnies qui ont migré sur ce logiciel et qui l'utilisent. Donc, si vous connaissez ces logiciels, déjà, vous ouvrez une porte. Si vous connaissez ces logiciels et que ce n'est pas utilisé dans votre compagnie, vous pouvez être le canal par lequel ce logiciel peut rentrer dans votre compagnie et ça peut être l'objet d'une faveur pour vous. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager lors de cette conférence avec vous. Nous avons juste 1 heure, donc j'ai essayé d'être assez, j'espère, concis et moins, d'être assez concis pour qu'on puisse avoir un temps pour les questions, pour répondre à certaines autres questions. Donc ça nous a mis à peu près 30 minutes et 39 minutes. Donc je vous dis merci pour votre attention et si vous avez des questions, ce que nous allons faire, vous allez juste vous présenter et puis vous posez votre question. Si j'ai l'élément de réponse, je vais donner. Si quelqu'un lors de cette conférence a aussi des éléments additionnels ou à la réponse, il pourra prendre la parole et éventuellement donner la réponse. Merci et maintenant place à la séance questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, ok, donc quelqu'un a levé la main, monsieur Myriam. Si vous êtes encore connecté, vous pouvez poser votre question. Allô? Ah. Monsieur Myriam? Ok, monsieur Mama, si vous avez la parole, j'espère que voilà, votre micro est activé. Bon, l'exposé, il était très clair hein, pour l'objectif qui a été, c'était de présenter, comme tu disais, les sondages RC et leur rôle dans l'exploration et surtout aussi maintenant, comme tu disais aussi, ça rentre même dans le grade control, avec des petites machines RC qui permet de faire le grade control.
Donc, et comme tu as insisté aussi, et là, je te remercie aussi, tu as insisté sur la qualité, parce que tout ce qui se passera par la suite sur les échantillons prélevés, ils vont refléter ce que tu as prélevé. Donc, mais s'il y a des contaminations, s'il y a des mélanges, s'il y a des erreurs dans l'échantillonnage, ça va affecter tes analyses. En fin de compte. Alors que le prix, comme tu disais, le prix des sondages RC, c'est vrai, c'est relativement moins cher par rapport au sondage carotté, mais ça coûte de l'argent aussi. Donc, ça veut dire, si tu fais pas attention par la suite sur la qualité de tes échantillons, parce que tu vas foirer tout ton programme à cause des géologues, par exemple, comme tu disais, s'il y a des géologues qui sont mal formés, ça peut y avoir des mélanges, des échantillons, ça peut avoir des erreurs dans la transcription des échantillons, tout ça. Et donc, ton programme, il est foutu à cause